Ok, Esselinga TV Show Page, garçon. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis rappeur, mon nom de scène c'est Langue de Chat, je suis originaire du 19e arrondissement à Paris. Et ça, c'est déjà ça. Tu sais de quoi on va parler? On va parler du racisme, D'accord. c'est des questions sur le racisme. Et qu'est-ce que le racisme, ça représente pour toi? Ben, la haine la haine des races qui sont différentes de la tienne, la peur de l'inconnu, du fait que tu connais pas forcément bien les autres cultures ou les autres peuples, les autres races, et que tu puisses avoir des préjugés sur eux et en arriver à les haïr ou ne pas leur laisser une chance de prouver ce qu'ils sont vraiment. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un manque de culture totale et un manque de connaissance de l'humanité. Si on ne sait rien, forcément, si on est ignorant, si on est manipulé, on peut devenir un raciste potentiel. Et est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes ou des histoires personnelles que tu as vécues? Vu la couleur que j'ai, j'en ai tous les jours des petits, tous les jours des petits détails. Il y a des petits détails, enfin des fois, enfin je veux dire, si tu as un petit problème avec quelqu'un, un de ces quatre, je sais pas, un petit désaccord, ça peut être un truc de la vie de tous les jours qui t'arrive dans une boulangerie, dans un magasin, à ton boulot, n'importe où, tu peux avoir des réflexions qui te rappellent que tu es black ou que tu es différent, je sais pas, rentre chez toi ou... je sais pas, moi j'ai entendu plein de trucs. Maintenant, si je devais parler d'une vraie expérience personnelle, je parlerais d'une expérience, on va dire, plus sentimentale, parce que je pense que c'est le mot qu'il faut dire. Par exemple, je te dirais qu'un jour j'ai rencontré une fille, c'était sur le net et tout, on a appris à se connaître et tout, je l'ai vue, elle me disait qu'elle était séparée, elle avait des enfants, deux enfants, bon voilà, le père de ses enfants, bah, elle c'était une blanche, le père de ses enfants c'était un blanc, mais ils étaient séparés, donc il y a une histoire qui a commencé, et puis voilà, à travers cette histoire, moi j'ai pu vivre vraiment des choses que je pense qui sont pour moi dignes de gens qui sont racistes, c'est-à-dire, je veux dire, le père des enfants m'appelait Blanche-Neige, par exemple, tu vois, et et c'est par les enfants que ça passait, quoi. Je veux dire, c'est par les enfants qu'on savait ce que le père pensait de moi, tu vois, sans même me connaître. Bon, maintenant, après, je peux le comprendre, je me mets à sa place. Il y a le fait que, voilà, bon, bah, toi, t'es peut-être avec une personne avec qui il y a déjà eu plein d'histoires. Et enfin, bon, toi, t'arrives un peu dans tout ça, ben voilà, tu vas prendre de toute façon, tu vas prendre un peu ta part, mais tu t'attends pas à des coups aussi bas ou tu t'attends pas à ce que ça passe par des enfants. Donc après cette histoire-là, c'est vrai que c'est encore plus profond que ça, parce que même avec la fille avec qui j'étais censé être, ça se passait aussi assez mal, parce que il y avait des attitudes qui étaient un peu bizarres. Tu vois, par exemple, si je marchais dans la rue avec elle et que je voulais lui donner la main, elle ne me donnait pas la main, ou elle refusait de me donner la main malgré la relation qu'on avait ensemble, parce qu'elle avait peur du regard des autres et de ce que les autres allaient penser. Donc, tu vois, c'est des choses que tu vis, toi, parce que tu es différent et tu vois aussi que la pensée des gens, quand tu es dans un endroit où les gens sont un peu fermés dans leur tête, et ben, peut carrément te bloquer aussi quelqu'un qui est censé être avec toi. Donc moi j'ai vécu des choses comme ça, j'ai vécu aussi des choses beaucoup plus graves de ce côté-là, c'est-à-dire que après tu peux te sentir manipulé, utilisé, enfin je veux dire, tu peux être avec une femme qui est différente de toi, qui est blanche par exemple, et que ben, tu auras cette relation avec elle en tant qu'amant ou petit ami, ce que tu veux, mais en fait, on ne te présentera peut-être jamais à la famille, on te présentera peut-être jamais à des amis, parce qu'il y a un truc, et toi tu sens bien qu'il y a un déséquilibre dans ta relation, parce que tu te dis, voilà, je me sens caché, je me sens mis de côté, enfin je veux dire, tu sens bien que tu n'existes pas, que tu es un peu comme un animal domestique, et enfin je veux dire, moi... je sais que j'ai grandi avec une mère qui travaillait, qui nous élevait, moi et ma sœur, on était tous les deux. Ma mère, elle travaillait, elle voulait qu'on manque de rien. Moi, je sais que par rapport aux femmes, juste par rapport à ce que j'ai vécu avec ma mère, comment j'ai été éduqué, ce que je peux dire, c'est que
bah, j'hésite pas à faire le ménage, j'hésite pas à faire la vaisselle. Enfin, je pense que tu me comprends. Je sais pas si tu as été éduqué juste par une mère, mais ta mère, elle rentre du boulot, elle est fatiguée pour que tu manques de rien. Et toi, bon, t'as pas d'argent, tu es jeune, t'as pas encore de boulot, et tu dis que le truc que tu peux faire quand même pour la remercier, c'est des gestes comme ça, comme lui rendre service dans la maison et faire le ménage, la vaisselle et tous ces trucs-là. En même temps, toi, tu grandis, tu ne deviens pas un macho qui ne sait rien faire. Et en même temps, tu vois, tu apprends en même temps comment tu peux être utile aussi pour une femme. Et si un jour tu as une compagne, tu pourras avoir les mêmes réactions. Moi, j'avais ces réactions-là. Et derrière ça, ben, j'avais aussi un manque de reconnaissance, je trouve. Enfin, j'avais vraiment, moi, l'expression que j'utilisais, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être esclave, quoi, tu vois. Je bossais, je ramenais de l'argent, j'étais cool, j'emmenais des gens au restaurant. Enfin, tu vois, j'étais un gentleman, comme on dit, mais derrière le fait que j'étais un gentleman, ben, je restais quand même un noir et je restais quand même... Enfin, on ne me donnait pas ma chance de prouver ce que je pouvais être en tant qu'homme, vraiment, tu vois. Donc... j'avais vraiment l'impression que j'étais bon pour certaines choses, tu vois, je vais peut-être être hardcore, mais à un moment donné, c'est carrément... tu vas avoir un style de blague qui va kiffer parce qu'on va dire que les Renois, ils ont des gros... Tu vas avoir un style de blague qui va être vachement gêné du fait que quand on dit que tu as une grosse... Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire aussi que si tu marches avec une femme qui est avec toi dans la rue, les gens qui sont tordus, complètement fermés et stupides, ils peuvent aussi... avoir des pensées vachement négatives sur cette femme en disant voilà, elle est avec ce mec là, c'est un black, elle est avec lui parce qu'elle aime les... Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on fera l'interview, quand tu la mettras, je sais pas, sur les nets et que tu la feras écouter, tu n'oublieras pas de mettre des bip bip bip, d'accord? Mais en gros, je pense que tout le monde comprendra de quoi je parlais et c'est ce genre de préjugés, tu vois. Tu le vois dans Case Départ, tu vois, il y a plein de messages dans ce film-là, j'aime bien, et je tire mon chapeau à Fabrice Eboué et Thomas Njijol, parce qu'il y a plein de messages, il y a plein de choses qui sont... Il y a plein de petits messages comme ça sur ces préjugés et cette façon de voir l'homme noir. Bon, voilà, moi je peux pardonner par exemple aux esclavagistes du passé, je peux pardonner aux racistes du passé, je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes, mais je vais m'expliquer, c'est que pour moi, dans le passé, on n'avait pas encore étudié des choses sur l'être humain, on ne connaissait pas comment ça se passait, ce que c'était la pigmentation, on ne savait pas en fait ce qui fait que toi tu vas être noir et que moi je vais être un peu plus clair que toi, on n'avait pas encore analysé toutes ces choses-là parce qu'on n'en avait pas les moyens, pardon. Aujourd'hui, on a la science, on a avancé, je veux dire, à peu près sur toute la planète, on sait à peu près ce que c'est un homme, un être humain, on sait de quoi on est fait. On sait ce qui fait la différence entre un noir et un blanc au niveau de l'épiderme. Et je trouve ça hyper grave qu'il y ait encore des racistes aujourd'hui. Les racistes d'aujourd'hui, je ne trouve pas d'excuses pour eux. Les racistes du passé, avec espoir de croire en l'humanité, je peux leur trouver une excuse et dire que voilà, ils ne savaient pas, que c'était un manque de science et que tu peux te dire que l'homme noir, il a une malédiction, qu'il est noir comme le chat, il est noir et comme un chat noir, ça porte malheur. Tu peux partir dans un trip, tu peux être superstitieux et tu peux haïr quelqu'un qui est différent. Mais aujourd'hui, on ne peut plus être comme ça. Aujourd'hui, si quelqu'un a encore des idées fondamentalement racistes, c'est qu'il refuse de grandir, d'évoluer, de suivre son époque et de se rendre compte qu'aujourd'hui, on peut voir dans ton sang de quoi tu es fait. Et on peut comprendre pourquoi tu es noir, pourquoi tu es blanc, et même si on est tous sortis du même ventre. C'est déjà arrivé à des couples blancs, même en Allemagne, ce qui est marrant d'avoir un enfant noir. Et pour moi, ça c'est plus des signes qui veulent dire que voilà, même si demain il n'y a que des blancs sur Terre ou il n'y a que des noirs, toutes les races reviendront. Je pense que génétiquement, dans notre corps, on a toutes les races. Et c'est juste que ça se fait sur des siècles, sur beaucoup de temps et compagnie, mais si vous cherchez bien et si vous vous renseignez, vous verrez que c'est déjà arrivé qu'il y ait un couple d'une couleur différente, qu'il y ait un enfant complètement différent avec une couleur différente, et pourtant c'est le même sang. Moi j'ai une autre question à poser, c'est si par exemple demain tu es malade, si demain tu es malade et que tu as un noir qui va te donner un foie ou un cœur, est-ce que tu vas pas le prendre parce que toi tu es blanc, tu es raciste et que tu veux pas du foie d'un noir ou le cœur d'un noir, tu vois? Je veux dire, après, on est aujourd'hui à un stade dans la vie où
scientifiquement, l'homme, il a évolué, on a appris des choses sur le corps humain, et on sait maintenant d'où on vient, et on sait maintenant de quoi on est fait, et pourquoi il y a des noirs, pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des jaunes, quoi. C'est que des couleurs, tout ça. Mais en fait, avant d'être des couleurs, c'est quand même des êtres humains, et le sang, il est toujours de la même couleur, et c'est par là que tout passe. Donc, voilà, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à excuser quelqu'un qui serait raciste et qui ne voudrait pas en fait juste être plus intelligent ou plus cultivé ou plus ouvert ou carrément enseigné, quoi. Arrêter d'être ignorant, tout simplement. Est-ce que tu as des solutions pour le racisme? Contre le racisme, est-ce que j'ai des solutions pour lutter contre le racisme? D'accord, des solutions. C'est une super bonne question. Des solutions, j'en sais rien. Ben en fait, je vais te prendre un exemple tout simple. Par exemple, moi, la solution qui m'est passée parfois par la tête, en fait, si tu veux, c'est encore une solution, on va dire, d'amour, de paix et d'évolution, on va dire. C'est que, par exemple, je te prends un exemple tout con, un truc que tout le monde connaît, Plus belle la vie en France. Tu prends l'exemple de Plus belle la vie, t'as au départ, dans le scénario de la série, tu vas avoir un flic qui est raciste, qui a des idées, des préjugés, et qui va travailler avec une autre femme policière, on va dire, qui elle sera d'origine maghrébine, tu vois, par exemple, et ils vont avoir du mal à s'entendre, mais après, finalement, tu regardes la suite de la série et tu t'aperçois qu'ils vont tomber amoureux et finalement, le mec, il va plus être raciste. Donc, tu vois, si je devais avoir une solution super positive, ce que je souhaiterais à un raciste, tu vois, un mec, je sais pas, qui est fondamentalement fermé, ce que je lui souhaiterais, c'est de tomber amoureux de quelqu'un qui est complètement différent de lui, de tomber amoureux, je sais pas, s'il aime pas les noirs, de tomber amoureux un jour d'une black, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi je sais qu'il y a des gens qui ça dérange de voir des couples comme ça. Moi, ça m'a jamais dérangé de voir un ami blanc avec une fille que je pourrais appeler ma sœur noire. Tu vois, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, je me suis toujours dit, c'est bien. Tu vois, c'est bien, ça avance, ça évolue. Et c'est juste dommage que les... Voilà, je souhaite juste à un raciste, en fait, de tomber amoureux de quelqu'un qui est complètement différent et à travers cet amour d'évoluer, de rencontrer aussi sa famille, des gens, de comprendre sa culture, de comprendre qui sont les gens et de s'apercevoir qu'il était dans l'erreur. Ça serait une super solution, tu vois, ça serait la plus belle solution. Parce qu'après, si tu veux prendre les armes, si tu veux monter... les Black Panthers, faire un truc, tu vois ce que je veux dire? Ça sert strictement à rien, on va t'envoyer l'armée, mec, on va t'envoyer l'armée. Donc non, le truc c'est que l'amour, en fait, l'amour, c'est vraiment la clé de plein de choses. Et pour moi, cette série Plus belle la vie te montre un petit... C'est anodin, tu vois, c'est comme ça, si tu calcules pas. Mais ouais, si tous les racistes pouvaient tomber amoureux de quelqu'un d'une race différente, il n'y aurait plus de racisme, c'est sûr. On apprendrait à se connaître, et puis voilà. Si on veut rester fermé... On reste fermé, mais la meilleure solution, c'est quand même de rencontrer l'amour et de s'épanouir à travers des choses comme ça, je pense. Voilà. Langue de chat, c'est comme ça qu'on t'appelle. Ouais. Après, il y a un autre truc que je voudrais dire. Parce que je vois que tu m'as posé des questions, tu avais préparé, c'est bien, c'est mortel. Moi, il y a un autre truc que je voudrais dire, c'est... toujours par rapport au racisme, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même des gens... qui perpétue un truc. Tu as des gens qui perpétuent une idéologie avant qui était franchement mauvaise. Tu as des gens, tu peux encore trouver Mein Kampf de Hitler, tu peux encore le trouver ce livre. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu vas être surveillé parce que tu lis, c'est un livre que tu peux te procurer. Et moi aujourd'hui je trouve super grave, après ce qu'on a vécu, j'étais pas là donc je parle mal, mais je me sens concerné par l'histoire de l'humanité, c'est normal, je suis parti à l'école, je l'ai apprise, on m'a dit c'est aussi ton histoire, même si on ne parle pas beaucoup des Noirs, mais tu vois ce que je veux dire, quelque part, j'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui qu'on puisse trouver des bouquins comme ça, qu'ils aient pas été brûlés, alors qu'à un moment on brûlait quelqu'un sur un bûcher avec une Bible, qu'on brûlait des Bibles et des gens avec, je trouve ça hyper grave qu'après ce qu'on nous raconte à l'école, ce qu'on nous enseigne, pardon, je trouve ça hyper grave qu'on puisse encore se procurer ce livre. Je trouve ça hyper grave qu'on tolère encore dans notre société qu'il y ait des gens qui perpétuent ce que Hitler a pensé. Ce que Hitler a pensé. Que quelqu'un se dise nazi ou revendique le fait ouvertement comme ça, je trouve que voilà. Si aujourd'hui on peut en vouloir à des gens qui portent la djellaba,
Tu vois ce que je veux dire? On doit être aussi sévère avec les gens qui, quand ils marchent dans la rue, représentent ce passé ignoble qu'on a connu, ou dont on a entendu parler. Et moi, je trouve que si ça se fait pas, c'est que quelque part, il y a des gens qui ont envie qu'il y ait encore des racistes, tu vois. Qu'il y ait encore des gens qui soient stupides et bêtes et fermés. Parce que ces gens-là, ils sont faciles à manipuler et que c'est facile après de leur dire, ben voilà, viens avec moi, on va buter du nègre, on va buter du jaune, tu vois, t'es bête, viens avec moi. T'es bête, viens avec moi. Et je trouve ça hyper grave qu'on laisse encore perpétuer des trucs comme ça et qu'on fasse rien et qu'on tolère. Tu vois ce que je veux dire? On devrait effacer ça, on devrait plus avoir de signes. Plus personne ne pourrait encore porter le flambeau de cette image-là en disant vas-y viens, je vais t'expliquer des trucs, tiens, habille-toi comme moi, tu vois ce que je veux dire? Tiens, fais-toi une croix gammée comme moi, tu vois, on devrait aussi lutter contre ça. On devrait autant lutter contre ça qu'on veut lutter contre le terrorisme ou la personne qui veut se voiler. Dans ces cas-là, soyons justes avec tout le monde. Ensuite, une dernière chose aussi que je voulais dire, ça s'adresse directement, je pense, au Front National. Moi, l'idée que j'ai eue du Front National, j'en ai toujours entendu parler comme des gens qui voulaient qu'on rentre chez nous. Enfin, moi, je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Voilà, quoi, je me sens chez moi. Donc, franchement, cette idée-là, en fait, moi, j'ai un message à passer par rapport à cette idée-là. J'ai juste une question à poser aux gens. C'est, si d'accord, nous, tous les étrangers, ou ce qui ressemble à un étranger en France, on rentre chez nous, ça peut être une très bonne idée, ça peut se faire, ça peut être possible, il faudrait se mobiliser, c'est clair, mais il faudrait aussi que tous les Français qui vivent dans tous les autres pays et qui sont contents de vivre là-bas et qui sont super contents de leur vie, de leur choix, il faudrait qu'eux aussi rentrent en France. Et ça, c'est impossible. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que à tous les gens qui croient en ce que racontent des groupements comme ça de personnes avec des idéologies assez stupides pour te faire croire qu'un jour tu ne verras plus un noir devant ta porte ou qu'un jour tu ne verras plus un turc ou un malien ou n'importe quoi, qui sont en train de vous mentir et que c'est eux les premiers qui se foutent de la gueule des Français. C'est eux les premiers qui se foutent de la gueule des Français en leur faisant croire que le monde, c'est pas la mondialisation, que c'est pas le partage, que c'est pas les affaires et les économies qui se passent entre tous les pays, peu importe la couleur. Ils mentent à la France et c'est ces gens-là qui doivent réagir et dire arrête de me mentir, je sais très bien que c'est pas possible qu'ils rentrent tous chez eux et je sais très bien que c'est pas possible parce que sinon tous les Français vont être obligés de rentrer aussi. Et pour conclure, je reviens sur la meilleure idée que j'ai eue dans cette interview. Je pense que c'est que ce que je souhaite aux racistes, c'est tomber amoureux de quelqu'un de différent d'eux. Ça les sauverait. Voilà, on finit sur ça et ciao, à la prochaine. Yes.